Je n'aurais jamais cru qu'une douleur à la cuisse me conduirait à lui. Ce jour-là, dans le silence froid d'un cabinet médical de Lyon, un simple examen a tout fait basculer. Une main trop attentive, un regard trop long, et soudain, je ne savais plus si j'étais en train de guérir ou de tomber. Je me souviens encore de la lumière crue du cabinet, du bruit sec de mes baskets sur le lino, et de ce nom prononcé par la secrétaire, Julien. J'avais mal à la cuisse depuis une semaine. Rien de grave, pensais-je. Juste un muscle tiré, un peu de glace, du repos, et ce serait fini. Mais ce jour-là, quelque chose dans l'air vibrait différemment. Quand il est entré, j'ai su que je n'étais plus dans un simple rendez-vous médical. Thomas Leclerc, 33 ans, chemise claire, regard posé. Sa voix grave semblait absorber le bruit autour. Il m'a serré la main, fermement, et m'a invité à m'asseoir sur la table d'examen. Le clic discret de la porte derrière lui m'a paru étrangement définitif. « Alors, Julien, qu'est-ce qui vous amène ?» Ses yeux ne quittaient pas les miens. J'ai raconté mon histoire trop vite, comme pour combler le silence. Il écoutait sans m'interrompre. Chaque mot semblait peser. Il notait quelque chose, mais c'était à moi qu'il prêtait attention, pas à la feuille. Puis il a dit, d'un ton neutre, « Je vais devoir examiner votre jambe. Vous pouvez enlever votre pantalon, s'il vous plaît. Rien de choquant, en théorie. Pourtant, ma gorge s'est serrée. J'ai défait ma ceinture, le tissu a glissé, et l'air froid m'a frôlé la peau. Je me suis assis sur la table, maladroit, essayant d'avoir l'air détendu. Le papier jetable a craqué sous moi comme un aveu. Thomas s'est approché. Ses gestes étaient précis, assurés, mais d'une douceur inattendue. Sa main s'est posée sur mon genou, l'autre sur ma cuisse, explorant le muscle, cherchant la tension. « Dites-moi si ça fait mal », murmura-t-il. Chaque contact faisait naître une chaleur sous ma peau, un frisson que je tentais de retenir. Ses doigts glissaient lentement, testant, évaluant, mais quelque chose dans sa manière me déstabilisait. Ce n'était plus seulement un examen, c'était un espace suspendu, où chaque respiration semblait compter. À un moment, nos regards se sont croisés. Juste une seconde, mais suffisante pour me désarmer. Ses yeux étaient calmes, mais chargés d'une intensité que je n'avais pas imaginée. Là, ça tire. Sa voix avait perdu un peu de sa distance. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Le silence est devenu lourd, presque tangible. Je sentais mon cœur battre trop fort pour un simple diagnostic. Quand il s'est reculé, j'ai eu le réflexe absurde de regretter l'absence de sa main. « Rien de grave », conclut-il doucement. « Une élongation musculaire, du repos, quelques étirements, et ce sera réglé. » Il a griffonné sur une ordonnance, mais je l'écoutais, à peine. Je fixais ses mains, leurs mouvements sûrs, la façon dont elles tenaient le stylo. Quand il m'a tendu le papier, nos doigts se sont frôlés. Un contact bref, accidentel peut-être, mais suffisant pour faire vaciller tout ce que j'avais cru savoir sur moi. On se revoit dans quelques jours, Julien. Prenez soin de vous. Un sourire, discret, trop sincère pour être purement professionnel. En sortant du cabinet, j'ai marché vite, sans savoir si je fuyais ou si je courais vers quelque chose. L'air froid de la rue a mordu ma peau, mais à l'intérieur, une chaleur persistait. Dans la voiture, j'ai posé les mains sur le volant. Mon reflet dans la vitre me semblait étranger. Ce n'est qu'un médecin, me suis-je répété. Mais la phrase sonnait creuse. Il y avait autre chose, un fil invisible tiré entre nous, dangereux, brûlant, impossible à ignorer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la lumière du cabinet,
ces gestes précis et ce regard qui m'avait traversé. Je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais que je voulais le revoir. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Je m'étais juré d'y aller pour ma jambe. Pourtant, en poussant la porte ce matin-là, je savais que je revenais pour lui, et cette certitude fit battre mon cœur trop vite pour un simple contrôle. Thomas m'accueillit avec ce calme qui avale les bruits. Il me fit passer une série d'étirements, mes gestes hésitants entre prudence et impatience. Sa main corrigea ma posture, ses doigts pressèrent juste ce qu'il fallait, et soudain, la pièce parut trop étroite pour contenir ce qui montait. Je m'accrochais à sa voix, mais chaque consigne se mêlait à cette tension sourde, comme si tout mon corps s'accordait à son rythme. « Respirez, dit-il, près de mon oreille. » Je respirais, mais l'air était chargé. La chaleur montait sous ma peau. Son regard croisa le mien. Rien n'y bougea, et c'est cela qui m'ébranla. Une maîtrise qui me donnait envie de lâcher la mienne. Il me fit allonger sur le côté, stabilisa ma hanche d'une paume ferme, guida ma jambe dans un arc lent. Le papier se froissa, mon souffle aussi. Je n'avais pas mal. J'avais peur d'avouer que j'aimais ce point de contact précis, cette attention entière posée sur moi. La frontière entre prise en charge et autre chose devint mince au point de vibrer. Ça tire ici? Un peu. Je mentais à moitié. Ce qui tirait n'était pas seulement un muscle. Il recula d'un pas, puis s'accroupit à hauteur de mon regard, comme pour me ramener à terre. Rien de grave, vous récupérez bien. Une seconde de silence, puis... Je préfère qu'on poursuive dans un endroit plus calme. J'ai un studio en ville, moins de passages, on travaillera mieux. Il n'ajouta rien. Je n'ajoutais rien. Nous savions très bien ce que cette proposition portait d'inédit. J'acceptais d'un signe de tête. La secrétaire me donna le rendez-vous. Mes doigts tremblaient sur le papier. Le soir, il envoya. « Es-tu libre après ?» Mes pensées coururent plus vite que mes pas. Nous nous retrouvâmes dans une brasserie près de la Saône. Je parlais de travail, de squat mal géré, de tout ce qui n'était pas nous. Lui m'écoutait comme si cela avait un sens. Au moment de payer, il sourit, léger, et son rire fendit d'un trait mon armure. Dehors, le quai bruissait. Nous marchâmes sans but. Nos mains se frôlèrent une fois, puis deux. L'accident cessa d'être un hasard. La proximité prit de l'assurance. La ville pouvait s'écrouler derrière nous. Rien ne bougerait entre nos pas. « Tu sais que c'est risqué, » dit-il, le regard posé sur l'eau noire. « Je le sais, » répondis-je. « Je n'ai pas envie de reculer. » Il acquiesça, sans triomphe. Ce calme-là me bouleversait plus que n'importe quelle audace. Au moment de nous séparer, il effleura ma main, un geste bref, assuré. Ma peau garda l'empreinte de sa chaleur jusqu'à chez moi. La nuit fut longue. Les murs n'avaient rien à dire, moi trop. J'essayais de compter mes respirations comme il me l'avait appris. À la place, je comptais les secondes qui me sépareraient du studio. À l'aube, je sus que quelque chose avait déjà basculé. Je voulais ce que j'avais passé des années à tenir à distance. Le lendemain, avant même le café, son message arriva. Ce soir, 18 heures, porte bleue. 2 mots, une couleur, et tout mon corps se mit d'accord. J'étais prêt à faire semblant de ne pas savoir. Mais ce que je savais me brûlait avec douceur. J'allais franchir une ligne que je feignais d'ignorer. Quand je poussai la porte bleue, j'entendis le tapis se dérouler. Thomas leva la tête, me salua comme si j'entrais chez moi. Aucun témoin, aucun bruit administratif, seulement nos respirations qui apprenaient l'autre. Il posa une main sur ma cheville, l'autre sur ma hanche. On commence doucement. Laisse-toi guider. Je me laissai guider, et c'est là que la peur changea de visage. Elle devint désir de rester. La règle était simple, travailler le muscle. Pourtant,
Dès que je vis nos reflets se chercher dans le miroir, je compris que ce soir-là, nous n'allions pas seulement étirer une cuisse. Le studio n'avait que l'essentiel, un sol, un miroir, 2 tapis. Tout ce qui ne servait pas à l'instant avait disparu. Il me fit m'allonger, plaça sa paume sur mon genou, l'autre à l'arrière de ma cuisse. La pression fut lente, contenue, comme si chaque millimètre était une question. Je sentis ma volonté glisser avec son geste. « Pousse contre ma main », souffla-t-il. Je poussai. Le mouvement, minime, devint une langue secrète. Mon cœur cogna dans un rythme neuf. Je guettais son regard dans le miroir. Il était prêt, pas sur moi, mais avec moi. La nuance change tout. Il me fit passer à genoux, corrigea mon alignement d'une pression au bas du dos. Un frisson que je tentais de masquer me traversa. Il fit silence, comme pour le laisser vivre. « Ça va ? » ?»« Oui. » Je mentais encore un peu. Ça allait trop bien. Le temps se déplia. Les exercices s'enchaînèrent, mais la logique n'était plus médicale. Elle cherchait l'endroit où ma résistance se transformait en confiance. Je la sentis céder, non par faiblesse, mais par lucidité. J'étais plus en sécurité avec lui qu'avec mes anciennes défenses. Nous nous assîmes face à face pour finir. Nos genoux se frôlèrent. Son souffle était régulier, le mien escaladé. Il posa simplement sa main sur mon avant-bras, comme on ancre une embarcation. Le contact dura une seconde de trop. Elle suffit. « On s'arrête là pour aujourd'hui, » dit-il, bas. Je hochai la tête. Rien ne s'arrêta vraiment. Il proposa un dîner quelque part simple. Nous choisîmes son appartement. L'odeur du plat qui mijote, nos voix qui s'essayent l'une à l'autre, nos rires qui trouvent la même hauteur. Il ne me parla pas de médecine, je ne lui parlais pas de blessures. Nous parlions de nous sans prononcer ce mot. Sur le canapé, le silence changea de texture. Son genou effleura le mien. Je ne reculai pas. Les secondes s'étirèrent jusqu'à ce que l'air devienne un espace où choisir. Il posa sa main sur la mienne, sûr, calme. Mon esprit chercha une échappatoire. Mon corps lui dit non. Je le regardai. Il attendit. Le moment se suspendit. La ville se retira. Lorsque nos bouches se trouvèrent, ce ne fut pas une victoire, mais une évidence. Rien ne déborda, tout se posa. Ma respiration trébucha, puis s'accorda à la sienne. Sa main remonta à ma nuque, juste assez pour dire « reste ». Le temps, un instant, ne fut plus menaçant. Quand nous nous séparâmes, je sentis la trace d'un avenir possible. Pas un feu d'artifice, plutôt une braise qui refuse de s'éteindre. « Ça va ? » ?»« Oui, je crois que oui. » Je rentrai à pied, la nuit claire. J'eus la tentation de prévenir le monde entier que j'avais trouvé quelque chose. À la place, je gardais ce trésor au creux de moi. Le lendemain, la jambe tirait moins. Le cœur, lui, tirait vers lui. Les jours suivants, nous apprîmes notre cadence. Café entre 2 rendez-vous, marche rapide au bord de l'eau, message court mais plein. Je découvris la joie simple d'être attendu. Il découvrit ma manière d'esquiver le sérieux en riant trop fort. Nous nous éduquions l'un à l'autre. La première dissonance vint quand je réalisai que je n'avais rien dit à mes amis. Mentir par omission me donna un goût amer. Thomas n'exigea rien. « Dis-le quand tu te sentiras solide », dit-il. Je le regardais avec reconnaissance et peur mêlée. Cette liberté me confiait une responsabilité. La ligne avait été franchie. Il restait à apprendre à y marcher sans tomber. Je m'étais habitué à la bulle que nous formions. Je savais qu'elle éclaterait. Je n'avais pas prévu qu'elle éclaterait le jour où je dirais la vérité. Je commençais par les amis. Dans un bar où le bruit couvre l'embarras, je prononçai le nom de Thomas, avec une douceur qui me surprit. Les regards allèrent des blagues faciles au sérieux, soudain. « Tu as l'air bien ?» dit l'un. C'était tout.
C'était assez. Je respirais mieux. La famille fut un autre versant. Chez mes parents, la table débordait d'habitude. Je choisis un moment simple pour lancer la nouvelle. Le silence qui suivit se tendit comme un fil. Mon père finit par demander « Est-ce qu'il te rend meilleur ?» Je répondis sans réfléchir. « Il me rend vrai. » Il hocha la tête. Ma mère posa une main sur la mienne. Le fil ne céda pas. Il devint corde. Chez la sœur de Thomas, l'air devint plus coupant. Les phrases polies se cognèrent à des sous-entendus lourds. On évoqua le risque, les histoires qui finissent mal. Thomas resta calme. Sa main chercha la mienne sous la table. Je compris qu'il m'avait choisi avant d'espérer que le monde nous choisirait. Nous apprîmes à encaisser, remarques au travail, silences appuyés, curiosité mal placée. Je crus être prêt. Je ne l'étais pas. Certaines nuits, je fixais le plafond, l'angoisse serrée dans la poitrine. On n'a pas à se justifier, souffla-t-il. Je répétais la phrase jusqu'à ce qu'elle réchauffe. Le jeudi de pluie, la sonnette trancha notre soirée. À la porte, une femme au regard clair parla à Thomas, comme s'il lui devait le passé. Je compris sans qu'on me présente. Les mots glissèrent avec une précision blessante. « Tu recueilles encore. Tu n'as pas tourné la page, tu l'as arrachée. » Je restai droit, prêt à disparaître. Thomas répondit d'une voix basse, sans colère. J'ai cessé de prétendre. Je ne veux plus me cacher. Elle me mesura, puis rendit l'instant plus lourd encore. Tu crois l'aimer parce qu'il te regarde comme tu voudrais être vu? Je ne répondis pas. La phrase me traversa et s'éteignit contre quelque chose de plus solide. Elle partit sans claquer la porte. La pluie prit sa place derrière elle. Nous restâmes silencieux. J'entendais la pluie, son souffle, mon cœur. Je posai ma main sur la sienne. Je suis là. Il ferma les yeux, puis hocha la tête. Le monde venait d'essayer de nous défaire. Il n'avait pas réussi. Après cela, je sus qu'il nous faudrait formaliser ce que nous tenions déjà. Thomas transféra officiellement mon dossier à un confrère. Nous fîmes de la place à l'ordinaire, des courses, des films ratés, des débats inutiles sur qui fait la vaisselle. La normalité, surprenante, avait le goût d'une victoire, mais le monde n'abandonne pas si vite. Au travail, une rumeur me précéda, collant à mes pas. Je tentais d'en rire. Elle tenait bon. Une nuit, j'appelai Thomas depuis un banc. J'ai peur d'être réduit à une histoire. Tu es plus grand que ce qu'on raconte, répondit-il. Reviens. Je revins. Le reflet de nos silhouettes contre la fenêtre me rassura plus que les mots. Quand je lui confiai que je me sentais parfois trop petit pour cette vie, il répondit simplement « Tu n'as rien à prouver. Reste, nous restâmes. » Cela, certains soirs, suffisait à tout sauver. Je croyais qu'aimer, c'était se battre sans cesse. J'ai découvert que c'était aussi apprendre à se reposer à deux, sans craindre que le silence nous avale. Un an passa. Nous trouvâmes un appartement à Lyon, où rien ne rappelait la clinique. Ce que nous avions construit s'y installa comme une évidence. Thomas mit fin aux derniers liens administratifs. Plus de dossiers, plus d'ambiguïté. Ce geste simple sécurisa le terrain sous nos pas. Nous apprîmes la météo de l'autre. Les jours où je doutais, il me laissait parler jusqu'à ce que la peur s'épuise. Les jours où il rentrait las, je lui rendais sa respiration avec 2 mains sur ses épaules. Les soirs, parfois, nous nous étirions sur le tapis. Sa paume se posait sur ma hanche. Mon rire déliait le reste. Rien d'excessif, tout d'essentiel. Mes parents nous invitèrent pour Noël. Mon père servit un verre à Thomas en lui parlant de livres. Je regardais la scène comme on regarde une porte s'ouvrir, derrière laquelle on n'espérait plus.
Chez la sœur de Thomas, la dureté céda peu à peu à une curiosité sincère. La guerre froide se transforma en météo d'automne, encore rugueuse mais vivable. Nous ne cherchions plus à convaincre, nous laissions le temps nous rendre lisibles. Nous adoptâmes un chien aux oreilles trop grandes et au regard sérieux. Il s'appela Monty. Il devint ce qui vous attend sans question et vous ramène dehors quand la tête s'alourdit. Marcher à trois le long de la Saône devint un rituel. Les passants n'avaient rien à dire. C'est fou ce que le monde s'adoucit quand on cesse de lui demander la permission d'exister. Je dis parfois à ceux qui me questionnent que tout a commencé par une douleur. C'est vrai, mais ce n'était qu'une porte d'entrée. La vraie guérison fut d'apprendre à me laisser voir sans me renier. Thomas ne m'a pas sauvé. Il m'a regardé jusqu'à ce que je me reconnaisse. La différence change la vie. Bien sûr, il y eut des disputes, la vaisselle, les retards, le besoin d'être seul au mauvais moment. Mais nous avions une règle, on revient toujours. On n'offre pas au silence la dernière place. Alors, on se retrouvait au bord du lit, au bord du canapé, au bord d'un sourire, et l'orgueil lâchait prise. Nous gagnions, non l'un contre l'autre, mais ensemble contre ceux qui séparent. Un soir d'été, la ville vibrait sous la chaleur. Nous étions sur le balcon avec de l'eau fraîche, Monty à nos pieds. Thomas posa sa main sur la mienne, la même assurance que la première fois, sans l'ombre d'une hésitation. « Ce que nous avons, dit-il, je veux continuer à le choisir. » Je sentis ces mots percer droit au centre de mon ancienne peur. Je pensais à la salle d'attente, au lino, à la gêne, à la ligne floue. Je mesurais le chemin de la blessure à la maison. « Moi aussi, répondis-je. » La nuit monta sur les toits. Nous restâmes là, silencieux, non pas faute de mots, mais par luxe de n'en plus avoir besoin. La ville finit par s'éteindre autour, rien ne manquait. Si l'on me demande encore comment c'est arrivé, je dirais « ça n'est pas arrivé ». Nous l'avons fait advenir. Un geste, un regard, puis la patience de recommencer. Ce n'est ni un miracle, ni un hasard. C'est une pratique, comme tenir une posture jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. C'est lent, sûr, et ça tient. Je n'ai plus peur de la ligne, parce que nous l'avons transformée en seuil. De l'autre côté, il y a cette maison qui porte nos deux noms, nos rires, nos silences, et la preuve tranquille que l'amour peut être une force douce. Je garde en moi la première pression de sa main, sur ma cuisse, non comme une audace, mais comme un début. Tout le reste en a découlé, avec la constance d'un cœur qui a enfin trouvé sa mesure. Alors oui, tout a commencé par une douleur. Aujourd'hui, c'est une paix vivante. Et chaque matin, quand je croise son regard, je sais que j'entre encore, volontairement, dans le même choix,